Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur TV Abidjan, la télévision du district autonome d'Abidjan, où je me retrouve en ce moment et nous sommes au plateau à l'hôtel du district autonome d'Abidjan. Alors aujourd'hui ce lieu va voir un événement de taille, il va s'agir de la présentation en 3D du village francophone qui va recueillir et recevoir plus de 4000 athlètes lors des 8e Jeux de la francophonie. C'est ici qu'aura lieu tout à l'heure cette séance de travail qui sort du commun, cette séance de travail de grande envergure qui va voir la présentation 3D du village francophone qui va accueillir plus de 4000 athlètes lors des 8e Jeux de la francophonie. Madame la Présidente, je voudrais vous dire que notre joie de vous recevoir ce matin est très grande. Parce que vous et nous avons une seule et même ambition, servir la francophonie. Et vous êtes une habituée de la francophonie. Les experts qui vous accompagnent connaissent tous les rouages de la francophonie et c'est là la chance que nous avons. Cette chance vient de ce que, connaissant les rouages de la francophonie, vous êtes des indicateurs, vous êtes des conseillers, vous êtes des soutiens pour tout ce que nous faisons. C'est pourquoi je voudrais, au nom du chef de l'État et de Monsieur le Premier ministre, et au nom du district autonome d'Abidjan, vous souhaiter la bienvenue dans cette maison, qui est une maison de la francophonie, que vous connaissez et qui est la vôtre. Ce matin, nous allons dérouler dans quelques instants le contenu de cette rencontre. Mais je voudrais surtout vous dire que la Côte d'Ivoire est décidée à offrir à la jeunesse francophone des jeux inoubliables. Parce que c'est un devoir pour la Côte d'Ivoire, parce que c'est notre volonté de le faire, et surtout parce que le lendemain de la jeunesse francophone dépend de la manière dont cette jeunesse sera traitée, conduite, conseillée et encadrée pour les lendemains où la compétition entre les nations deviendra une compétition fraternelle parce que chacun apportera sur le champ des échanges ce qu'il y a de beau et ce qu'il y a de bon. Bienvenue donc à Abidjan, votre Abidjan, notre Abidjan. Bienvenue donc et que la fête de la francophonie en 2017 soit belle grâce à vous. Je vous remercie. Monsieur le ministre, permettez-moi tout d'abord à mon tour de vous exprimer mes sincères remerciements à vous et à la direction du CNGF et aux autorités ivoiriennes pour la qualité de l'accueil qu'ils nous ont réservé, ainsi que pour tout le dispositif mis en place pour la tenue de cette 8e édition, de cette réunion. Pardon. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui réunis pour échanger autour du nouveau site d'hébergement des délégations proposées par le Comité national des Jeux de la francophonie. Sans rien vous cacher, ce changement, lorsqu'il a été évoqué pour la première fois, a soulevé entre nous, membres du Conseil d'orientation, plusieurs questionnements. Il a même ouvert le champ à plusieurs incertitudes.
Notre objectif aujourd'hui, à travers cette réunion, est de dissiper ces craintes et ces incertitudes et de s'assurer que nos délégations seront accueillies dans les meilleures conditions possibles, comme le stipulent les statuts et règles des Jeux de la francophonie et comme également mentionné dans le cahier de charges signé par la Côte d'Ivoire. Nous nous rappelons tous que le village des Jeux était l'un des atouts et des points forts de la candidature ivoirienne. Mesdames et messieurs, notre souhait donc aujourd'hui est de partir avec une idée claire et précise sur le dispositif réel qui sera mis en place pour accueillir les différentes délégations, ce qui nous permettra de relayer l'information et d'échanger avec les autres membres du Conseil d'orientation qui seront également consultés à ce sujet. Nous sommes dans les Jeux de la francophonie, comme vous l'avez bien dit, Monsieur le Ministre, qui prônent la solidarité, la tolérance et la compréhension mutuelle. Et c'est en guise de solidarité que nous nous sommes mobilisés aujourd'hui, malgré les obligations des uns et des autres dans leurs pays respectifs. Nous souhaitons voir cette 8e édition réussir, malgré les différents problèmes qui peuvent surgir chemin faisant. Nous sommes convaincus que la Côte d'Ivoire a toutes les capacités de faire de cet événement un grand moment pour notre jeunesse francophone, et la désignation de vous, Monsieur le Ministre, pour les Jeux en est l'illustration probante. Je ne voudrais pas trop m'attarder, donc je souhaite enfin saluer l'effort colossal fourni aussi bien par la direction du CIGF et par la direction du CNGF pour l'aboutissement de ce travail. Je vous souhaite à vous tous une très bonne continuation et merci. Je voudrais donc saisir cette opportunité pour vous indiquer toutes les orientations que la Côte d'Ivoire a arrêtées et a commencé à mettre en œuvre dans la perspective des futurs Jeux de la francophonie ici en Abidjan. Initialement, quand la Côte d'Ivoire présentait sa candidature, nous avions sur le territoire d'Abidjan plusieurs sites d'hébergement, surtout les hébergements en cité estudiantine. Il y avait le campus Félix Houphouët-Boigny, où nous avons près de plus de 3500 possibilités d'hébergement. À côté de cela, nous avons ce que nous appelons la cité Mermoz, qui est à vol d'oiseau à 1 km de la cité Félix Houphouët-Boigny. À côté de la cité Mermoz, à 300 mètres à vol d'oiseau, nous avons la cité Rouge, qui a aussi des capacités d'hébergement. Quand on met le tout ensemble, on a près de plus de 4 à 5 000 possibilités d'hébergement sur la zone de Cocody. C'est ça qui a fait la force de la Côte d'Ivoire et qui a permis que la capacité d'accueil que nous offrions soit un vecteur de choix pour notre pays. Chemin faisant, nous avons voulu régler 3 problèmes. Le premier, c'est de donner à tous les jeunes qui viennent des pays francophones la possibilité de se loger dans un site unique. La deuxième chose qu'il fallait régler, c'est de faciliter les mouvements à partir des sites d'hébergement vers les lieux de compétition. Le troisième problème que nous avions à régler, c'est de permettre que les étudiants d'Abidjan et disons, les étudiants ivoiriens et tous leurs frères et sœurs qui viennent des autres pays soient en symbiose, en parfaite symbiose. Mais vous savez, on est dans une perspective où les Jeux doivent rallier toutes les bonnes volontés et permettre à tout le monde de participer de façon vraiment agréable, de façon déterminante et de façon consensuelle. Et la contrainte que nous avons dû gérer,
c'est de pouvoir rompre l'hébergement des étudiants sur les sites pour permettre que tous ces travaux soient réalisés dans les meilleures conditions possibles et dans les délais raisonnables. Pour la gestion donc de cette phase, il y a eu beaucoup de réunions avec les étudiants et les ministres à l'époque qui étaient en charge des dossiers ont rencontré les étudiants. Une bonne partie des étudiants étaient disposés à aider à utiliser le campus universitaire et une autre partie, c'est la démocratie, une autre partie a estimé qu'il fallait apporter des améliorations notables dans un dispositif académique et dans les dispositifs structurels et dans les dispositifs d'encadrement de ces sites. Et les discussions étaient en cours quand on a jugé utile de donner beaucoup plus de chance à d'autres structures qui sont en place sur Abidjan d'avoir les mêmes capacités d'hébergement et de disposer en plus de sites qui offrent exactement les mêmes avantages que le campus universitaire. Donc le gouvernement a été amené à prendre une décision, j'allais dire sacrificielle, où beaucoup de sacrifices financiers devaient être consentis dans l'intérêt de la jeunesse ivoirienne. Parce que n'oubliez pas que l'INJS, qui a été finalement choisi, est un haut lieu du sport en Côte d'Ivoire et même en Afrique de l'Ouest. Beaucoup de nos frères et de nos sœurs sont passés par l'INJS en Afrique de l'Ouest en général. Et l'INJS est appelé à devenir un centre de très très haut niveau. Il l'est déjà, mais un centre de très haut niveau avec toutes les capacités nécessaires pour offrir à la jeunesse ivoirienne et à la jeunesse africaine un endroit où la formation devait produire les meilleurs athlètes. D'ailleurs, Madame la Présidente, je voulais vous dire que les deux médaillés lors des deux derniers Jeux Olympiques à Rio sont des produits, Monsieur le directeur général du Post Sport Control, sont des produits de l'INJS. Et ils s'entraînent souvent aussi à l'INJS. Et le gouvernement a décidé donc d'offrir à la jeunesse francophone un endroit exclusivement destiné à cela et à doter l'INJS d'équipements à la hauteur de ses ambitions. Donc, lors de leur dernière visite, nous avons suggéré aux experts du CIGF d'aller regarder 3 endroits. D'abord, Benjerville, qui est situé à 10 km de Cocody, ce qu'ils ont visité. Ils ont visité aussi l'agence de régulation des télécommunications, RTCI, à Numabo, et ils ont visité l'INJS. Après les visites et les différentes critiques, nous avons fait un tableau des avantages et des inconvénients de chaque site. La conclusion que tout le monde a tirée, c'est que l'INJS, parmi les 3 sites, se prêtait au mieux aux exigences de qualité, d'encadrement, de sécurité et d'homogénéité dans la gestion des athlètes et des compétiteurs qui seront reçus en Abidjan en juillet 2017. Et tout le monde a donc choisi d'opter pour l'INJS. Alors, question, est-ce que l'État allait avoir les moyens pour remettre l'INJS à la dimension de ce que le CIGF attend? Et c'est ça la décision de l'État. L'État a consenti donc de gros efforts financiers pour dire nous avons le devoir d'offrir à la jeunesse francophone un espace convivial où chaque pays va retrouver un autre pays où nous serons tous ensemble. Deuxièmement, les installations que nous allons faire peuvent profiter à la jeunesse sportive après les Jeux. Donc le legs serait très important. Troisièmement, ça permettait à l'INJS d'avoir d'autres ambitions en dehors de celles qu'elle a déjà. Et quatrièmement, d'offrir aux jeunes de l'INJS de vivre désormais en direct parce que leur vocation,
c'est conjuguer l'intelligence et les capacités physiques athlètes, des athlètes. Donc, on leur donne donc l'opportunité, avec les installations nouvelles que nous allons vous présenter, de rallier le physique, le mental et l'intellectuel. C'était vraiment l'enjeu que nous avons voulu tous nous engager à gagner. Et nous avons donc fait un travail préparatoire pour tenir compte de tous les avantages qu'offrait d'abord l'université Félix Houphouët-Boigny. Ensuite, d'aller au-delà de ce que pouvait offrir l'université Félix Houphouët-Boigny et présenter à la jeunesse francophone un espace ayant beaucoup plus d'atouts que le premier que nous avons choisi. Et croyez-moi, vos experts du CIGF ont regardé dans les détails toutes les propositions. Ils ont apporté les orientations, les amendements que nous avions pris en compte. Et le produit final, c'est que l'INJS peut accueillir les 4000 athlètes dans des bâtiments spécialement dédiés. Deuxième chose que nous avons pu mettre en évidence, l'INJS offre la possibilité de faire les entraînements sur place. Troisième chose, l'INJS est placé à un point stratégique et nous sommes pas loin du palais de la culture, nous ne sommes pas loin du parc des sports, nous ne sommes pas loin du stade de Houphouët-Boigny, nous ne sommes pas loin des différents centres où auront lieu les compétitions. Mais surtout, quand on sort de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, en temps normal, s'il n'y a pas d'embouteillage, on a 10 minutes pour arriver à l'INJS. 10 minutes. S'il y a un peu d'embouteillage, ça fait 15 minutes. Mais ne vous inquiétez pas, dès que les athlètes atterriront à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, il y aura la police, les motards pour les conduire directement à l'INJS. Donc, beaucoup d'éléments sont favorables au choix stratégique de l'INJS. C'est ce que nous avons mis en évidence. Une fois que nous avons identifié dans le principe l'intérêt que présentait l'INJS, nous avons sorti donc notre projet et nous avons eu 24 entreprises qui ont retiré les dossiers d'appel d'offres. Elles se sont regroupées et c'est une compétition qui était très serrée. Et finalement, nous avons retenu un groupement qui est chargé donc de faire les travaux. Les marchés ont été signés et les travaux ont commencé depuis le début du mois de septembre. Donc ça fait à peu près un mois que nous avons commencé. Et l'enjeu, c'est de tenir dans les délais que nous nous sommes fixés, c'est-à-dire fin février, au plus tard, tous les travaux doivent être terminés. Fin février. Pour tenir ce délai, il a fallu mobiliser 3 formes d'équipes. Une équipe financière très lourde pour suivre en détail tout ce qui se fait. Une équipe technique sur le terrain et une équipe de contrôle pour que l'entreprise travaille dans le respect strict de toutes les orientations que les experts du CIGF et nous avons retenues pour offrir à la francophonie une résidence dédiée ayant toutes les normes internationales de confort et de sécurité. Toutes les commodités seront mises en place à l'INJS. Mais ce qui nous a surtout réjoui, Madame la Présidente, c'est l'esprit du directeur général, l'esprit du ministre des Sports, l'esprit du directeur général, l'esprit des étudiants de l'INJS. Ils ont été les premiers à applaudir quand on a demandé d'aller à l'INJS. Ils étaient les premiers à nous attendre. Et je vous assure que le directeur général nous a reçus avec toute ma délégation. Toute l'équipe d'enseignants, toute l'équipe de la direction, avec
à leur tête le directeur général et avec le soutien du ministre, s'est mis à la disposition des Jeux. D'ailleurs, dans l'organisation de la cité d'hébergement que nous allons avoir, le directeur général et ses collaborateurs auront un rôle majeur à jouer parce qu'ils connaissent les terrains. Et dans cette cité, Madame la Présidente, nous allons nous organiser pour que chaque bâtiment ait un responsable, doublé de 2 adjoints qui vont se relayer, de sorte que les athlètes, pour le moindre besoin qu'ils auront exprimé, ont un interlocuteur en face d'eux. Deuxièmement, nous aurons sur place un centre de sécurité où la gestion de la sécurité sera extrêmement rigoureuse. Troisièmement, la proximité de la lagune fait que nous allons placer des pontons à l'INDS, parce qu'il y en a qui existent, ça existe déjà, mais nous allons renforcer pour que, à partir de ce site, on aille au Palais de la Culture sans passer par la route. À partir de ces sites, on va aller au village des partenaires sans passer par la route. Et on pourrait même aller au plateau sans passer par la route. Là, il faut que je discute avec M. Seriba parce qu'il a des exigences que nous comprenons. On veut faire de ces Jeux non seulement une compétition, mais un moment de grande convivialité. Parce que ce n'est pas tous les ans qu'on a la chance de recevoir des Nigériens, des Camerounais, des Belges, des Français, des Canadiens, des Suisses, des Ghanéens, des Maliens. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de les recevoir en grand nombre. Donc on va leur offrir ce qu'on peut offrir de mieux en exploitant l'hospitalité des Ivoiriens et la beauté de la lagune février. Donc, pour le reste de la série sur les gâteaux, je vous l'offrirai au mois de février, quand tout sera terminé. Quand j'aurai vu tous les bâtiments grandir, là, je peux vous dire ce que nous voulons vous offrir. Madame la Présidente, nous sommes décidés à respecter vos normes. Et je voudrais, en votre présence, féliciter M. Seriba, qui a passé 2 semaines, ces 2 semaines ici. Ils sont rentrés dans tous les détails. Nous avons fait venir les meilleurs ingénieurs qui étaient disponibles, parce qu'ils sont sur les différents chantiers, mais tous ceux qui étaient disponibles, je les ai mobilisés. Ils étaient là. Et ils ont travaillé en bonne intelligence avec les experts du CIGF. Je vous assure que nous avons un document de travail qui nous rassure. Il ne tient qu'à une seule chose de réussir, c'est que nous respections les délais. Et pour ça, j'ai pris l'un des ingénieurs les plus coriaces de ce point de vue. Il n'a de camarades que le succès. Donc, il est directeur du chantier, M. Adia, il est là. Donc, avec l'entreprise, c'est le travail au quotidien. Pour que les délais soient respectés, d'une part, et d'autre part, pour que toutes les recommandations faites par le CIGF soient respectées. Je voulais vous rassurer de ce point de vue. Bien sûr, nous sommes en action humaine. S'il y a des aspects que nous oublions dans notre démarche, M. Seriba et ses équipes sont là pour nous le rappeler. Et nous les remercions davantage pour cela. La Côte d'Ivoire a un honneur à défendre, son honneur. Elle a un honneur à défendre, l'honneur de la francophonie. Elle a un honneur à défendre, l'honneur de tous les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique au sud du Sahara et de tous les pays au nord de l'Afrique qui lui font confiance et qui trouvent en son action la représentation de ce qu'eux-mêmes sont capables de faire. Donc nous allons mettre le maximum pour défendre tous les honneurs qui sont en jeu ici. Croyez-nous, c'est un travail difficile, mais c'est un travail très passionnant. Moi, personnellement, ça me passionne. Ça me passionne parce que avoir un enjeu comme celui-là, ce n'est pas tous les jours. Donc, on en profite pour se faire plaisir. Donc, croyez-nous, on va se faire plaisir ensemble. Madame la Présidente, si vous voulez, alors je me suis amusé à faire un film en 3D de la cité.
Ce film 3D montre ce que sera la cité INJS pour tous ceux qui vont venir ici.